Est-ce que la justice est plus sévère avec la droite? Je pense pas. Enfin, je pense que la justice, elle fait son travail. En l'occurrence, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup de responsables de droite, d'extrême droite surtout d'ailleurs, qui ont passé leur temps à expliquer que dans notre pays, la justice est trop laxiste. Je me souviens d'ailleurs que Mme Le Pen était favorable à l'inéligibilité à vie Mmh. pour les responsables politiques condamnés. Puis maintenant, subitement, on se demande pourquoi d'ailleurs, ils trouvent que la justice est trop sévère. Moi, je pense que la justice fait son travail, il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays, et donc c'est à la justice de faire ce Et qu'elle si elle estime était juste. empêchée ce matin, puisqu'on attend le jugement aux alentours de midi, mais si elle était empêchée de se présenter en 2027, pour vous, ça ne serait pas un déni démocratique? Méfions-nous quand même de cette logique parce que si on considère que parce qu'on fait de la politique, parce qu'on a été candidat à une élection présidentielle, parce qu'on a rassemblé quelques millions de voix, on est au-dessus des lois, c'est extrêmement dangereux. À ce moment-là, ça veut dire que la justice doit être plus clémente avec un responsable politique qu'avec un citoyen lambda. C'est la fameuse phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Moi, je pense que la loi, c'est la loi et que donc elle Oui, doit mais comme s'appliquer à dit tout le monde. Nicolas Sarkozy, il le dit pour lui-même, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas non plus en dessous. Oui, mais enfin, Et qu'est-ce on a qui l'impression qu'aujourd'hui, quand même, les juges sont particulièrement sévères avec les politiques. On a l'impression, parce que certains le répètent matin, midi et soir, mais rien ne permet d'accréditer cette thèse-là. Alors je vois bien qu'une espèce de théorie du complot qui se développe avec l'idée que les juges seraient forcément hostiles à des responsables politiques Les de juges droite. seraient de Mais, mais- gauche. mais il me semble quand même d'ailleurs que cette loi qui prévoit l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité, elle était liée à l'affaire Cahuzac. Oui. Cahuzac était d'ailleurs un ministre de gauche. Enfin, de gauche, moi j'estime qu'il n'était pas de gauche, mais enfin, il se présentait comme tel. Il était issu du Parti socialiste. Et donc, tout ça procédait d'une logique qui était quand même plutôt bonne, qui était de faire en sorte qu'on moralise la vie politique. Enfin, vous vous rendez compte qu'on est quand même en train d'expliquer là que la moralisation de la vie politique est un problème. Mais moi, je vais même vous dire, spontanément, je dirais même que c'est normal que les responsables politiques soient confrontés à une forme de sévérité de la justice, parce qu'il y a aussi une exemplarité quand Un on est devoir responsable d'exemplarité. politique. Bah, quand même un peu. Dans Charles ce cas-là, qu'est-ce que vous aussi. pensez des 60 000 euros de téléphone portable de Madame Hidalgo et de son voyage à Tahiti, qui était un voyage d'agrément déguisé en voyage professionnel? Aucune enquête, malheureusement, c'est bizarre, n'a été ouverte à ce stade là-dessus. Moi, en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la ville de Paris, j'ai été très choqué d'apprendre que Madame Hidalgo avait fait prendre en charge par la collectivité un voyage qui, à l'évidence, était un voyage d'agrément, et encore plus choqué d'apprendre que nous avions payé pour 60 000 euros de téléphone à son équipe de bras cassés parce qu'ils sont dans d'un tel sentiment d'impunité qu'ils ne sont pas foutus de mettre à jour leur abonnement téléphonique quand ils vont à Tahiti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Mais, qu'il ne faut pas là une exemplarité aussi? Et Monsieur comment se Consigny, fait-il qu'elle n'ait pas démissionné après un scandale Monsieur pareil? Consigny, vous parlez de justice. En l'occurrence, il y a eu, je crois, dans cette affaire, une perquisition. Donc il y a une enquête qui est ouverte. Donc, ce que vous avez dit Ah ben alors à l'instant, ce tant que vous mieux, avez dit à je l'instant, ça l'ignorais. fait quand même quelques mois. Achetez-vous une télévision. Ouais, Et donc, en j'ai autre chose l'occurrence, à faire que je crois que vous de avez les suivre moyens de le faire. Et donc, l'actualité en l'occurrence, chaude de Madame Hidalgo. la justice, c'en est, oui, mais vous en parlez. Donc, dès lors que vous parlez d'un sujet, vous Non êtes mais tant avocat, mieux. Eh ben, bonne n'hésitez pas à vous nouvelle. renseigner. Très bonne Donc, nouvelle. donc, une enquête est ouverte. On verra bien ce que dira la justice. Et vous, qu'est-ce que vous en Mais moi, j'ai pensez? quand même un principe. Vous parliez du système judiciaire. Moi, j'ai quand Ouais. même un principe, La c'est que présomption d'innocence? quand on est Non? responsable politique, Mmh. on doit respecter les décisions de justice. Et Mmh. ça vaut pour tout le monde, qu'on soit de gauche ou de droite. Donc la justice est saisie et puis elle fera son Est-ce que la travail. justice n'a pas juste à sanctionner finalement la faute pénale et l'inéligibilité, c'est plus l'affaire des électeurs? C'est-à-dire s'ils estiment que la personne a fauté, au moment où elle se présente devant eux, ils disent non, je ne vote pas pour elle. Vous voyez, est-ce que l'inéligibilité est une affaire de justice ou est-ce que c'est une affaire d'électeurs? On ne va pas remettre en cause Non, non, mais non, mais je vous réponds, Oui, on oui. ne va pas remettre en cause le fait que quand des responsables politiques outrepassent un certain nombre de règles, il existe une possibilité de mettre en place une peine d'inéligibilité. Moi, ça ne me choque pas. La question, en l'occurrence, je crois, qui fait débat aujourd'hui, c'est le fait que cette peine L'exécution L'exécution d'inéligibilité provisoire. Oui, oui. soit exécutée immédiatement Mm. sans attendre l'appel. En l'occurrence, c'est une disposition qui relève de la loi Sapin Oui. 2. Elle a été votée par les députés. Oui, et elle a été votée, y compris d'ailleurs par les députés du Rassemblement national. Mmh. C'est là que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On Mmh. peut pas être. Moi, je suis parlementaire.
je vote pour des lois, je ne peux pas dire que je suis favorable à ces lois tant qu'elles ne m'emmerdent pas personnellement. Évidemment que la loi, elle s'applique à tout le monde. Et donc, Mme Le Pas en Pen politique, observe mais- les conséquences C'est de vrai. lois qu'elle a votées elle-même. Donc, tout ça est quand même un peu Mais parce bizarre. qu'on fait voter des lois toujours sous le coup de l'émotion. Cette loi a été votée après l'affaire Cahuzac, qui avait une volonté d'être beaucoup plus dure Et elle a et jamais été exigeant, appliquée, et d'ailleurs. exigeant. Et on voit bien que des lois qui sont votées à partir d'une affaire sont souvent des mauvaises lois, ou en tout cas des lois qui sont contestables. Et on le voit Non, mais aujourd'hui. par ailleurs, cette loi n'est pas appliquée. Enfin, d'abord, on ne sait pas quel sera le verdict. Là, on est Non, quand même en train de c'est un des commenter par scénarios. anticipation Un des scénarios. un verdict qui aura lieu aujourd'hui. Mais il y a par exemple un élu mahorais qui a été condamné exactement à la même peine. Donc, ce n'est pas la première fois qu'une telle peine serait prononcée contre un responsable politique. Sauf que là, les conséquences politiques sont importantes. Au-delà du fait qu'elle est condamnée, mais ensuite, il y a les conséquences politiques. Est-ce que une personne qui peut rassembler 12-13 millions de voix à l'élection présidentielle, qui est encore visiblement sur les sondages la favorite de la prochaine présidentielle, est-ce qu'on peut l'écarter et puis il n'y a pas de conséquences politiques? Ça, forcément, il faut y réfléchir. Mais donc, je vous pose la question, Monsieur Truchot, à partir de combien de millions de voix un coupable devient innocent? Si on raisonne comme ça... C'est pas ce que j'ai dit. Bah oui, mais de J'ai fait, dit que moi, je ne vais pas juger de ce que les juges vont décider. Je dis simplement son absence pose quand même un problème politique. Parce que Marine Le Pen, elle parle à beaucoup de gens. Elle incarne quand même quelque chose qui est important en de France. morale et Et on d'éthique. ne peut pas et de vol. écarter en disant c'est pas grave, continuons comme avant. D'abord, il ne s'agit pas d'interdire sa formation politique. Il y a autour d'elle un certain nombre de gens qui pourront porter ses idées. Bon, dans un pays démocratique, il est normal que ce soit le cas. Et puis par ailleurs, vous savez, le meilleur moyen d'éviter ce type de peine, c'est quand même de respecter la loi. Et ça permet d'être à l'abri de ce type de décision. C'est la fin de la trêve hivernale. Vous dites, il y a un problème, notamment dans une ville comme Paris. Il y a combien de logements vacants, vous dites 100 Moi, je parle des logements qui sont vacants depuis plus de 5 ans. Il y a Voilà. 3000 logements qui, dans Paris, sont Et effectivement vous depuis dites, plus de 5 ans. aujourd'hui, il faut avoir la possibilité de réquisitionner ces logements. Vous donnez un délai, d'ailleurs, aux propriétaires. Vous dites, au bout d'un certain temps, si une personne se manifeste, on réquisitionne les logements. Je dis une chose simple. Vous avez aujourd'hui, dans Paris, 3000 logements qui sont vides depuis plus de 5 ans. Ça, c'est ce qu'on a d'un côté. Et puis, d'un autre côté, vous avez 3000 personnes qui dorment tous les soirs dans la rue, dont 400 enfants dans cette même ville qu'est Paris. C'est une situation qu'on connaît à Paris, mais qu'on connaît également dans d'autres villes. J'ai d'ailleurs proposé une résolution au Sénat qui a été votée à l'unanimité sur la question du sans-abrisme des enfants. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter d'avoir autant de logements vides d'un côté, sur des périodes aussi longues. Pourquoi ils sont vides, ces logements? Vous savez pourquoi? Ils sont vides parce qu'on a un certain nombre de propriétaires qui, manifestement, ont décidé de ne rien en faire. Une fois de plus, quand on Est-ce que parle c'est de pas logements... leur liberté? Mais Voilà. quand on parle de logements qui sont vides depuis plus de 5 ans, on ne parle pas de ce qu'on appelle la vacance frictionnelle entre deux locataires. Plus de 5 ans, c'est quand même une durée assez considérable. Et donc oui, je dis une chose qui est très simple. Moi, je propose, dans le cadre des élections municipales, un choix à ces propriétaires. Vous aurez 6 mois. Soit vous faites le choix de remettre ces logements en location. La ville de Paris pourra d'ailleurs vous aider à faire des travaux, par exemple. Soit vous ne le faites pas et la ville de Paris lancera une procédure d'expropriation. Évidemment, l'expropriation se fait moyennant indemnisation, mais je l'assume tout à fait parce que je pense C'est que pas du tout quand des liberticide. Oui. pas du tout. D'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons déjà la possibilité d'exproprier. Et je vais même vous dire, je l'ai fait. Je l'ai fait dans le 16e arrondissement, sur un terrain qui appartenait à l'oncle de Bachar el-Assad, en accord avec le maire du 16e arrondissement de l'époque, qui s'appelait Claude Goasguen et qui n'était pas un grand progressiste. Et aujourd'hui, au lieu de cette friche, nous avons du logement, Oui, mais là, du c'est un logement cas social. particulier. Mais non, Oui. c'est exactement la même Oui. chose. C'est Ah bon un terrain qui était vide, Personne n'allait qui ne servait protester à rien. Ah bah, croyez bien que... contre non, le non, terrain de l'oncle de vous Bachar plaisantez. el-Assad. Non seulement l'oncle de Bachar el-Assad a protesté, mais il m'a envoyé au tribunal pour diffamation Oui, parce que d'accord. j'avais dit que Mais là, c'était un je sanguinaire. pense En que les l'occurrence, 3000 logements nous avons n'appartiennent pas pu le tous faire. au régime Oui, syrien. non, mais Vous avez raison, mais ce sont des logements Il y en a qui quelques-uns sont qui vides appartenaient à des depuis plus de dictateurs. 5 ans, alors qu'on a 3000 personnes qui dorment dehors. Et donc, il faut trouver des solutions d'urgence face à cette situation